panafricaine, également appelée Journée panafricaine de la femme, est l'occasion pour les femmes du continent de lancer un appel à la paix. La Journée panafricaine de la paix, qui est célébrée dans le monde entier le 31 juillet, est une journée qui a réuni l'essentiel des femmes de notre continent, Ada et Salam, pour revendiquer la paix. Elle est célébrée chaque année aujourd'hui. Et à l'instar du Gabon, nous avons tenu, à l'instar des autres États africains, nous avons tenu à la célébrer dans notre pays aujourd'hui. Simplement parce que l'intérêt, pour répondre à votre question, le continent africain est le continent où la majorité des guerres se passent. Nous avions eu le génocide du Rwanda. Ça s'est passé en Afrique. Au Niger, la situation est celle que vous connaissez. Au Burkina Faso, où les terroristes ont une partie du territoire. Au Mali, en RDC. Et partout où il y a eu des coups d'État, où il y a eu la guerre, ce sont les femmes et les enfants qui payent le lourd tribut. Au Gabon, nous voulons que la paix soit pérenne. Et l'importance de cette journée, de cette communication, ce jour, c'est pour qu'on s'approprie le concept de paix, qui est un concept de manque de conflit. Et pour que ce concept soit pérenne, il faut qu'il y ait une sensibilisation, il faut qu'on en parle. Nous sommes des femmes porteuses de vie. Nous sommes des femmes porteuses de paix. Nous sommes des femmes qui donnent la vie. Porter la vie, c'est donner la vie. Et lorsque tu donnes la vie, tu ne peux pas encourager la guerre. Tu ne peux pas soutenir la guerre. Tu ne peux pas encourager la mort. Nous pensons que ces messages doivent être relayés. Et c'est pour ça que nous avons salué votre présence massive pendant ces travaux, pour relayer l'information, afin que toutes les femmes qui sont dans l'arrière-pays suivent que la paix n'est pas un vain mot. La paix est un état d'esprit. Nous avons besoin de paix dans notre pays. Nous avons besoin de soutenir ceux qui sont en instance de diriger notre pays pour rester dans la paix. Nous avons besoin d'élever nos enfants dans la paix. Nous avons besoin d'encourager les femmes commerçantes qu'elles exercent leur activité dans la paix. Nous avons besoin de promouvoir l'éducation de nos jeunes filles pour préserver nos acquis et pour transmettre les valeurs que nous avons reçues, parce que l'éducation de la jeune fille est donnée par excellence par sa mère, pour préserver la paix, pour vivre en toute tranquillité. Parce que lorsqu'on vit dans la paix, il y a ce qu'on appelle, ce que je peux appeler et ce que je peux qualifier de développement économique. Les investisseurs étrangers arrivent, les talents émergent au niveau des enfants. Les gens se débrouillent pour que chacun puisse être autonome parce qu'il y a la paix. Et lorsque les investisseurs étrangers arrivent pour nous apporter leur force du travail, nos enfants trouvent du travail parce que nous vivons dans la paix. Lorsque l'OCTRI se bat pour remettre le pays sur les rails, c'est parce que nous vivons dans la paix. C'est pour cela que nous appelons à ce que cette paix soit notre devise et que les femmes qui sont les plus nombreuses dans notre pays entretiennent la paix. Le chant, c'est mon chant, où je sème la différence. En ce chant, il y avait la fille qui chante lettre, lui.
sur elle.